vous propose de prendre place pour commencer cette séance du conseil municipal. Alors, tout le monde est en place. Donc, point numéro 1 qui est la communication. Que je retrouve. Alors, on va commencer par les présents et les absents. Sans absents ayant donné procuration à M. Atmania, à M. André Wojciechowski, Mme Pili à Mme Stelmazik, Mme Lallemand à M. Mouton, sont également absents et pas excusés, pas de procuration, excusez mais pas de procuration, Mme Edabi à Nassiri et M. Chal. Bien, alors et Mme Bourratia, qui est également excusée sans procuration. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok, le reste j'ai... Bien, alors, la situation de la pandémie évolue un petit peu, c'est pour ça qu'on se retrouve ici aujourd'hui et pas comme on l'a fait qu'une fois depuis les élections municipales en 2020 en mairie, ou dans la salle du conseil municipal, et aujourd'hui on se retrouve à nouveau ici contraint et forcé avec une séance à huis clos qui est imposée, hein, avec des règles de distanciation, une séance à huis clos. Oui, M. Wojciechowski. Attendez, il y a le micro. Vous annoncez finalement, monsieur le maire, excusez-moi, un huis clos. Moi, je vois pas finalement qu'est-ce qui justifie le huis clos. Bien sûr, le Covid, etc., etc. La transparence impose finalement qu'il n'y ait pas de huis clos. Alors, vous ne serez pas étonné que l'opposition que je représente finalement contredira fortement le fait qu'on fasse un huis clos. Il n'y a pas finalement une situation de Covid à un tel point. Il n'y a pas de point que je vois moi finalement dans ce procès verbal existant qui dit finalement hors du jour. Je vois pas vraiment finalement ce qui justifie le huis clos. Alors, vous avez sans doute raison, hein. Je ne lis pas, mais ce qui est bien clair, sachez que nous contesterons auprès de la sous-lecture finalement l'histoire, en tous les cas, du huis clos, et en tant que membre d'opposition, je ne siégerai pas dans un conseil municipal à huis clos, n'acceptant pas, monsieur le maire, l'histoire du huis clos, parce que je ne vois pas. J'aurais pu, bien évidemment, comprendre un certain nombre de choses. Je ne suis pas obtus, et finalement, on est tous là, finalement, dans le même esprit, servir les Namoriens. Mais je ne comprends pas du tout une histoire de huis clos, alors que la transparence, vous l'avez, monsieur le maire, dit, je suis présent là, donc il y a pas de raison, finalement, majeure. En tous les cas, nous contesterons, finalement, ce huis clos. Monsieur le maire, sachez-le, c'est tout. Très bien. Alors, je vais pas m'étendre sur les explications, j'applique simplement les directives de la sous-préfecture, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire, hein. Je suis responsable de ce conseil municipal et j'applique les directives de l'État. Voilà. Donc, c'est à huis clos. Donc, je vous rappelle également que, dans la transparence, effectivement, ce conseil est enregistré et il est toujours rapidement mis en ligne pour qu'il soit vu de tous ceux qui ont envie de le regarder. Voilà. Donc vous avez... C'est bien clair que vous gardez évidemment cette transparence en disant... Pardon, excusez-moi, 1000 fois. En disant quelque part que tout ce qui est voté ici, finalement, sera bien sûr diffusé et sera bien sûr public et chacun pourra finalement le faire. Non, qu'il n'y ait pas finalement spectateur, ça me gêne pas, mais qu'il y ait un huis clos. Le huis clos, c'est quelque chose où on veut restreindre un certain nombre de choses et de libertés pour un certain nombre de gens. Et le huis clos a beaucoup plus d'appui, monsieur le maire, que simplement se dire qu'à un moment donné de l'existence, on veut faire un conseil municipal sans public. Ça a une vraie nuance, prenez, et je dis quelque part que pour le membre d'opposition que je suis,
le huis clos a vraiment une vraie nuance. C'est celui finalement du potentat qui souhaiterait que rien ne se dise, rien ne se fasse, et que finalement ça reste un petit peu entre eux. Voilà. Donc si ça doit rester entre, voilà, vous m'excuserez, moi je ne serai pas finalement le conseiller qui siégera à huis clos. Alors je ne comprends pas le huis clos. Alors si l'État a décidé que monsieur le préfet ou d'autres prennent les responsabilités qui sont les siennes, mais le conseiller municipal que je suis ne siégera pas aujourd'hui sur finalement du huis clos que je considère comme étant finalement un peu voilà. J'entends bien tout ce que vous dites, vous contesterez, mais nous on applique les consignes de l'État. Vous avez peut-être pas l'habitude de les appliquer, mais nous on les applique comme on nous le dit. Voilà. Bien. Allez, la suite. Bien. Donc on respecte les distanciations. Normalement, le masque est obligatoire, donc je demanderai pour ceux qui ne parlent pas de mettre le masque, et puis vous pouvez le retirer s'il y avait des questions ou si vous avez la parole. Voilà. C'est aussi valable pour vous, monsieur le conseiller. Bien. Donc en point supplémentaire, j'aimerais avoir votre accord pour un point supplémentaire qui concerne une subvention pour l'harmonie. Je tiens également à vous faire part. Est-ce qu'il y a une objection sur le point supplémentaire? Pas d'objection. Donc, j'ai en communication également à vous faire part de la démission de monsieur Michel Kiffer en tant qu'administrateur de la régie Energis pour des raisons personnelles. Donc, il souhaite démissionner, et donc on prend acte de sa demande et j'accepte bien entendu sa démission. Je vous proposerai au prochain conseil municipal le 2 décembre, c'est ça, hein, Madame Kempenich? Le 2 décembre, je vous demanderai de nommer son remplaçant, personne qualifiée, voilà, qui me sera certainement proposé par le conseil d'administration ou le président d'Energis, hein, ou si quelqu'un a un nom à suggérer, évidemment, on en prendra compte. Un point important également en communication, monsieur le conseiller municipal Golczykowski conteste l'état sanitaire, mais on en est bien là. On a parmi les nombreuses directives qui nous sont arrivées après que monsieur le président de la République ait pris la parole la semaine dernière, il y a des contraintes qui sont à appliquer, qui sont pas à discuter, ils sont à appliquer, qui est aujourd'hui la réglementation de nombre de personnes, enfin la réglementation de distanciation entre les personnes lorsqu'il y a une manifestation. Je pense que c'est principalement dans un local clos, et je vous parle de l'Agora et du repas des anciens à l'Agora qui était prévu le 10 décembre. Les règles de distanciation nous contraignent à appliquer une jauge, hein, il faut laisser 1 mètre entre chaque personne, donc on serait limité environ à 400 personnes. Donc vous imaginez bien que peut-être sur les 800 ou 900 ou 1000 personnes qui vont répondre favorablement, on peut pas laisser la moitié dehors et faire une sélection. Donc ce que j'ai décidé, c'est de reporter ce repas, de le reporter à une date ultérieure, parce qu'on ne sait pas, aujourd'hui on a ces consignes-là, mais on imagine bien qu'elles vont être beaucoup plus restrictives dans les jours ou semaines à venir. Et donc ce repas sera reporté à une date ultérieure qu'on ne connaît pas, mais espérons que dès le début du printemps ça ira mieux et qu'on trouvera une date qui coïncide bien avec un événement sur le calendrier pour marquer ce moment attendu par beaucoup. Voilà. Bien, nous allons donc commencer avec... je retrouve mes petits... Oui, ça. Marche du parking. Et il est là. Alors, le point numéro 2 qui concerne la vie associative. Avec la modification du règlement intérieur du conseil municipal des jeunes, c'est monsieur Edinger qui a la parole.
Merci, Monsieur le maire. La délibération du Conseil municipal du 17 juin 2002 a institué un Conseil municipal des jeunes dans les conditions définies par un règlement intérieur. Le CMJ vise à cultiver chez les adolescents le sentiment d'appartenance à la communauté des citoyens et à développer leur volonté de participer à la vie démocratique. Les membres du CMJ représentent la jeunesse et élaborent des projets visant à répondre aux attentes des jeunes. Dans cette optique, tout adolescent doit devenir membre. À chaque nouvelle élection, le nombre de classes de 5e et 4e des collèges de la ville peut changer, et donc le nombre de représentants de chaque établissement est modifié. En conséquence, il vous est proposé d'apporter les modifications ci-dessous au règlement intérieur du CMJ. Donc dans le tableau ci-dessous, logiquement, il y avait prévu pour le nombre de représentants pour La Fontaine 8, Sainte-Chrétienne 6 et la Carrière 12. Il s'avère qu'à la Carrière, on n'a que 2 représentants dans une démission. Et à La Fontaine, on a 12 jeunes qui sont inscrits, donc on modifie ça pour que les 12 jeunes de La Fontaine soient pris. À titre dérogatoire, en cas d'insuffisance de candidats, le conseil municipal des jeunes pourra être composé d'un nombre inférieur à 27, aussi dans le cas où un des établissements n'obtient pas le nombre de candidats requis. Alors un autre établissement pourra compléter cette vacance dans la limite de nombre de classes de 5e et 4e. Compte tenu de ce qui précède, votre Assemblée est invitée, sur proposition de la Commission municipale de la démocratie participative, à adopter les modifications exposées. Y a-t-il des questions? Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci Serge. Point suivant, avec toujours de la vie associative, l'attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association Cœur et Santé, association de cardiologie de Lorraine. Monsieur Godig, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Par courrier en date du 19 juillet 2021, monsieur Patrice Weiss, président du club Cœur et Santé de Saint-Avold, sollicite l'octroi d'une subvention exceptionnelle permettant la prise en charge partielle des dépenses liées à la mise en œuvre de nombreuses actions en faveur du public particulier. Les bénéfices de ces actions sont des adultes en réadaptation après un accident cardiaque ou présentant une pathologie cardiaque et un public souhaitant pratiquer de façon préventive une activité adaptée. L'association organise habituellement des manifestations d'envergure telles que le parcours du cœur grand public et scolaire, la semaine du cœur, les formations au premier geste de secours, le téléthon. Celles-ci permettent le financement en partie du matériel spécifique, mais la crise sanitaire a fortement impacté leurs ressources financières. Compte tenu de ce qui précède, il est demandé aux membres du conseil municipal l'approbation du versement d'une subvention de 1 500 € à l'association Cœur et Santé. Les crédits sont disponibles sur le budget, donc vous avez tout sous les yeux. Donc voilà, y a-t-il des questions? Bon, pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point suivant, Monsieur Godig, vous gardez la parole pour également encore une association et une subvention aux travailleurs maghrébins de France, l'ATMF. L'association locale ATMF, c'est l'Association des travailleurs maghrébins de France, organise des événements d'envergure tels la Semaine de la solidarité internationale, un salon du livre et des actions de lutte contre le racisme, l'islamophobie, l'antisémitisme et toute forme de discrimination. Particulièrement durant les périodes de crise sanitaire, l'association a tenu son rôle d'accueil du public et d'aide à la population, notamment dans les démarches administratives et la distribution alimentaire. De manière continue et sans relâche, elle a assuré la permanence sociale dans ses locaux à la maison des associations de Saint-Avold. Impliquée également dans la jeunesse, l'association a œuvré en partenariat avec l'association du comité mosellan de sauvegarde de l'enfance et l'adolescence et des adultes du CMSEA au sein du Collège de la Carrière, dans le cadre d'une exposition en mars 2021, intitulée « De l'humour contre les discriminations ». Considérant l'importance de la pluralité des actions en faveur de divers publics et la remarquable implication de ladite association,
il est demandé aux membres du conseil municipal l'approbation et le versement d'une subvention exceptionnelle à l'association ATMF à hauteur de 1 000 €. Les crédits sont disponibles. Y a-t-il des questions? Oui. Je ne prendrai pas part au vote puisque je suis membre du comité de consultation. Ok, c'est noté. Pour les points suivants, s'il y a des personnes engagées dans une association, hein, qui est nommé dans le point, vous participez, bien entendu, il ne faut pas participer au vote. Bon, il n'y a pas de questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, Monsieur Goding. Point suivant, numéro 4, École d'équitation de Saint-Avold, avec la participation financière aux frais de fonctionnement et d'entretien du centre équestre pour l'exercice 2021. Madame Spire, vous avez la parole. Merci. Par la délibération en date du 13 janvier 1994, point numéro 11, le conseil municipal acceptait le principe de participer annuellement aux frais d'entretien et de fonctionnement du centre équestre, dont la gestion a été confiée à l'école d'équitation de Saint-Avold par convention du 16 novembre 1984, complétée par l'avenant numéro 1 du 24 juin 1994, l'avenant numéro 2 du 22 décembre 1998 et l'avenant numéro 3 du 10 décembre 2015. Au vu des justificatifs présentés, les frais engagés durant l'année civile 2020 par l'école d'équitation s'articulent selon le tableau suivant. Dépenses salaires personnels d'entretien, 36 798,41 €. Consommation eau, électricité et gaz pelé, 8 690,08 €. Acquisition de matériel, réparation et entretien des installations, 2 829,13 €. Total de 48 317,62 €. La participation de la commune aux frais de fonctionnement et d'entretien pour l'exercice 2020 pourrait être de 13 000 € et serait répartie comme suit. Montant de l'aide pour la participation aux frais d'entretien, 8 289,14 €. Coût d'utilisation du logement de fonction du gardien, 4 710,86 €. Pris l'avis favorable de la commission des sports et de la commission des finances, il est proposé au conseil municipal de verser à l'école d'équitation une participation financière de 13 000 €. Les crédits sont inscrits au budget primitif 2021 selon l'imputation budgétaire 65/4142-65-74. Subvention de fonctionnement aux associations autres organismes privés. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Qui est pour? Qui est contre? C'est plus simple. Qui s'abstient? Merci Virginie. Point suivant, encore des subventions avec la participation financière à l'association sportive de Jeanne d'Arc et Huchet Athletic Club pour les frais d'entretien des terrains sportifs et périphériques du stade Marcel Lux et de Émile Huchet pour l'exercice 2021. Monsieur Mouton, vous avez la parole. Vous avez sauté un point? J'ai sauté un point? Ah, Madame Bétinger. Vous m'avez oublié. Bien, on revient en arrière. On revient en arrière. Alors, point numéro 5, pour le tennis couvert, donc participation financière, aux frais de fonctionnement et d'entretien pour le tennis couvert, pour 2021. Madame Bétinger, vous avez la parole. Par délibération en date des 12 décembre 1991, point numéro 7, et 4 juin 1998, point numéro 10, le conseil municipal acceptait le principe de participer annuellement aux frais d'entretien et de fonctionnement des tennis couverts, dont la gestion a été confiée au tennis club de Saint-Avold, Texa, par convention du 29 janvier 2009, point numéro 16, complété en avenant numéro 1, en date du 3 janvier 2012, et par avenant numéro 2, en date du 13 décembre 2014. Au vu des justificatifs présentés, les frais engagés durant l'année civile 2020 par le tennis club de Saint-Avold s'articulent selon le tableau suivant. Consommation eau, électricité, gaz, 13 191,51 €. Acquisition de matériel, réparation et entretien des installations et l'assurance, 3 815,90 €. En fait, là, ils ont changé leur installation électrique pour passer au LED. Ça leur reviendra moins cher dans l'avenir pour tout ce qui est électricité et tout ça. Donc pour un total de 17 107,41 €. Pris l'avis favorable de la commission des sports et de la commission des finances, il est proposé au conseil municipal de verser au tennis club la participation financière aux frais de fonctionnement et d'entretien des équipements, soit la somme de 10 000 €. Les crédits sont inscrits au budget primitif 2021 sous l'imputation 65/4121-65-74. Subvention de fonctionnement aux associations sportives. Y a-t-il des questions? Oui, monsieur Mouton. Juste préciser que je ne participerai pas au vote. Merci. Y a d'autres questions? Alors on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Olivier du coup. Non, pas une abstention, il ne participe pas au vote. Il participe, d'accord. Bien, merci Madame Bétinger. Alors, on en vient au point 6 avec la participation financière
au club sportif de Jeanne d'Arc et de Huchet sur les terrains de football. Monsieur Mouton. Merci, monsieur le maire. Vu la délibération en date du 28 septembre 2009, point numéro 9, relative aux conventions signées entre la ville, le Huchet Athletic Club et l'association sportive de Jeanne d'Arc, en date des 12 et 14 octobre 2009, qui engage les deux clubs à assurer l'entretien courant des installations, à savoir le terrain, les abords, le clubhouse et les vestiaires. Vu les modalités d'attribution pour la participation financière, à savoir la valorisation du bénévolat, calculée sur la base de 8,04 €, correspondant au SMIC horaire net en vigueur, fonctionnement sur 45 semaines, à raison de 8 heures hebdomadaires plafonnées à 3 000 €. Pris l'avis de la Commission des sports et la Commission des finances, et après étude des dossiers transmis par les deux associations sportives, il est proposé au Conseil municipal d'autoriser le versement de la participation financière à l'ASJA et au HAC, soit la somme de 5 788 €, s'établissant comme suit: 2 894 pour l'ASJA et 2 894 pour le HAC. Les crédits sont prévus au budget primitif 2021 sous l'imputation budgétaire 65 412 65 74. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Point numéro 7, avec l'indemnité de logement du rabbin de Sarreguemines pour l'année 2022. C'est ça, l'année 2022. Bien. Monsieur Vecchio, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Pour l'année 2021, l'indemnité de logement du rabbin de Sarreguemines s'est élevée à 8 588 €. Par correspondance de monsieur le préfet en date du 8 octobre écoulé, il est proposé à la ville de Saint-Avold de reconduire ce montant au titre de l'année 2022, majoré d'une augmentation de 3% prévue par le décret numéro 2021 829 du 28 juin 2021 relatif à la détermination des prix de base au mètre carré des locaux d'habitation ou à usage professionnel. Pour 2022, l'indemnité totale s'élève donc à 8 674 €. Ce montant est à répartir dans les communes des circonscriptions rabbiniques disposant d'une synagogue au prorata du nombre de fidèles qui la fréquentent. Selon les informations données par le consistoire israélite de la Moselle, 70 fidèles sur 151 que compte la circonscription relèvent de la communauté de Saint-Avold. En fonction de cette donnée, la part à verser par la ville de Saint-Avold s'élève à 4 021 €. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est invité à approuver la participation de la ville de Saint-Avold au titre de l'indemnité de logement 2022 du rabbin de Sarreguemines fixée à 4 021 €, inscrire le montant de cette indemnité au budget primitif 2022. Y a-t-il des questions? Très bien, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Point suivant, point numéro 8, avec le festival Jeune Public pour 2022. Madame Schweitzer, vous avez la parole. Le 14e festival Jeune Public, initialement programmé du lundi 16 au vendredi 27 mars 2020, n'a pas pu se dérouler en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Il avait été décidé de son report du 15 au 26 mars 2021, mais la situation sanitaire ne permettant pas la réouverture des salles de spectacle et de cinéma, la décision d'un nouveau report s'est avérée nécessaire. La 14e édition devrait donc se dérouler du lundi 14 au vendredi 25 mars 2022. À cette occasion, 18 représentations seront données dans les salles François Truffaut et de théâtre du Centre culturel Pierre Messmer. L'ensemble des dépenses relatives à l'organisation de cette nouvelle édition, à savoir les cachets des artistes, les frais techniques, les frais de déplacement, d'hébergement, de restauration, ainsi que les droits d'auteur seront à la charge de la ville. La billetterie pour l'ensemble des représentations est assurée par le Centre culturel qui encaissera la totalité des recettes. Le Centre culturel encaissera également les recettes relatives aux demandes de partenariat. Il vous est proposé, après avis favorable des commissions de la culture et des finances, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à l'organisation du festival Jeune Public, de fixer les tarifs comme suit: 5 € pour les élèves des établissements de Saint-Avold, 6 € pour les élèves des établissements extérieurs qui seront accueillis en fonction des places disponibles. D'autoriser l'encaissement de ces recettes par le biais de la régie de recettes spectacles du Centre culturel, d'inscrire les crédits nécessaires au budget primitif 2022. Je vous passe les articles, vous pourrez les lire. Le budget prévisionnel est arrêté à la somme de 30 400 €. Le tableau récapitulatif des spectacles du festival figure ci-après
Il est précisé que des éléments relatifs à certains spectacles peuvent faire l'objet de modifications. Donc là aussi, je vous laisse découvrir et lire le tableau. Dans le cas où la situation sanitaire venait à se dégrader et que les salles de spectacle et de cinéma seraient amenées à fermer, son organisation sera reportée en 2023, à la même période, avec une programmation qui pourra faire l'objet de modifications. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Ouais. Merci Raymond. Point suivant qui est important, qui a aussi été reporté, donc c'est le recensement de la population et l'enquête 2022. Madame Guérin, vous avez la parole. Merci. Dans le cadre de la loi relative à la démocratie de proximité, le recensement de la population a lieu chaque année. Les chiffres des populations légales de toutes circonscriptions administratives et collectivités territoriales sont à présent actualisés chaque année au 1er janvier et publiés au journal officiel. L'enquête de recensement se déroulera du 20 janvier au 26 février 2022. Les données recueillies sont régies par les dispositions de la loi 51-711 du 7 juin 1951, modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, et de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Par ailleurs, la loi du 27 février 2002 clarifie la répartition des rôles entre l'INSEE et les communes et instaure de fait un partenariat très étroit pour la mise en œuvre des enquêtes de recensement. Dans le cadre de sa mission de préparation et de réalisation des enquêtes de recensement et après avis favorable de la commission compétente, il vous est proposé aujourd'hui d'autoriser Monsieur le maire à inscrire la dotation forfaitaire globale versée par l'INSEE d'un montant de 2 935 € en recettes au budget primitif 2022, à désigner le coordonnateur communal de l'enquête de recensement et ses collaborateurs, donc Madame Dilos Marianne, responsable adjointe du service population élection, ainsi que les agents du service, à recruter sur une base de rémunération nette fixée à 640 € les 4 agents recenseurs suivants: Monsieur Berezovski Joseph, Monsieur Leroy Michel, Monsieur Roll Patrick, Monsieur Henrion Jean-Paul, à signer les arrêtés et tous les documents pour mener à terme l'opération de recensement de la population de l'année 2022. Les crédits nécessaires pour cette rémunération et pour les cotisations y afférentes sont à prévoir au budget primitif 2022. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Donc, qui est contre, qui s'abstient? Merci Amandine. Point suivant. Les fêtes approchent avec le concours des maisons illuminées pour 2021 et des bons d'achat offerts aux lauréats du concours. Monsieur Elfenstein, vous avez la parole. Merci Monsieur le maire. Alors, depuis plusieurs années, la ville organise le concours de maisons illuminées en partenariat avec Énergis et l'association des commerçants et artisans de Saint-Avold, la CASA. Un jury composé de membres de ces 3 identités déterminera les lauréats 2021. 2 catégories de concours sont définies, donc maisons et jardins, balcons et fenêtres. 40 prix sont attribués. Alors 5 grands prix de 150 € par lauréat, donc au total 750 €. 14 prix de 100 € par lauréat, donc soit 1400 €. 13 prix spéciaux de 50 € par lauréat, donc 650 €. 8 prix d'encouragement de 25 € par lauréat, soit 200 €. Donc le coût total des lots se lève à 3 000 € et chaque organisateur prendra en charge 1 000 € de lot. Les bons d'achat sont établis auprès des commerçants listés par la CASA à Saint-Avold. En vous exposant ce qui précède, vos commissions de l'environnement et des finances invitent le conseil municipal à approuver, conformément aux conditions subvisées, l'attribution des bons d'achat aux lauréats, étant entendu que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif. Pour plus d'informations, le jury passera entre le 6 et 10 décembre. Les flyers, on pourra les prendre pour s'inscrire à l'accueil à la mairie, chez Énergis, et ainsi que sur le site de la ville. Alors, y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci Pascal. Point suivant avec la modification de la composition de la commission numéro 12, démocratie participative.
Donc, lors de la séance du conseil municipal du 23 juillet 2020, au point numéro 1, le conseil municipal a adopté la composition de 11 commissions municipales chargées d'examiner les affaires qui sont soumises ensuite à la décision du conseil municipal. Depuis, l'organisation des services a nécessité quelques ajustements dans la composition des commissions, ainsi que dans leur nombre présenté lors du conseil municipal du 25/11/2020 et du 21/1/2021, il y a lieu d'apporter quelques ajustements supplémentaires, à savoir la commission numéro 12, démocratie participative. Je vous propose de permuter le président et la vice-présidente de cette commission, à savoir Madame Bétinger, qui prendra la place de Monsieur Hédinger, président de la commission, et Monsieur Hédinger prendra la place de Madame Bétinger. Voilà. À noter que par la délibération numéro 8 du 21 janvier 2021, l'indemnité perçue par Monsieur Hédinger a été majorée pour passer au taux de 11,9%. Étant donné les ajustements précités, je vous propose d'appliquer désormais ce taux à Madame Bétinger et par conséquent, Monsieur Hédinger percevra le taux d'une indemnité de 6%, taux appliqué à la conseillère municipale déléguée. Voilà, les propositions aujourd'hui ont été reportées sur le tableau annexe pour plus de clarté. Je pense qu'on peut, si on modifie les tableaux des commissions, il y a peut-être des ajustements à faire. Il y a des personnes qui souhaitent changer de commission, hein, ou compléter des commissions existantes où les compétences les intéressent. Donc, ce que je peux vous proposer, c'est de vous rapprocher des services d'ici le prochain conseil, qui est le 2 décembre, de vous rapprocher et de donner vos envies pour qu'on vote un complément sur la modification de ces commissions. Voilà. C'est tout ce qu'il y a. S'il y a des questions sur ce point-là, je suis prêt à y répondre. S'il n'y a pas de questions, bien on passe au vote. Qui est contre? Abstention? Merci. Point suivant, qui est la gratuité périodique du parking de la place du marché et de la place du parking du nouveau centre. Alors, par diverses délibérations, le conseil municipal de votre assemblée avait décidé de la mise en place d'un stationnement payant sur les parkings de la ville, afin de favoriser l'attractivité des commerces au centre-ville et de développer l'accueil et la fréquentation des commerces intramuros. Il vous est proposé d'instaurer la gratuité des parkings de la place du marché et du nouveau centre pour la période du Black Friday. Donc c'est là que commence un petit peu une grande affluence. On l'espère, pour les commerçants du centre-ville et les autres bien sûr. Et pour les fêtes de fin d'année et d'aller donc soit du 26 novembre et d'aller jusqu'à la fin des soldes, à la fin janvier, au 31 janvier. Donc on avait une réflexion de dire, est-ce qu'on reproduit un tarif, une gratuité du parking sur l'ensemble de la ville, ou sur certains parkings. Et on nous a informé déjà, donc, des études cœur de ville qui disent que les parkings des rues commerçantes, des vrais parkings dans les rues, pas les grands parkings, pas les parkings de la place du marché du nouveau centre, c'est peut-être pas une bonne chose parce que ils vont être occupés par des voitures, des riverains ou des commerçants. C'est pas ça qui va aider les commerçants à avoir des clients. Il faut une rotation. C'est pour ça qu'on maintient le parking payant dans ces rues-là et qu'on incite les personnes à faire 50 mètres de plus, parfois moins. On traverse un passage piéton et on est au centre-ville pour la place du marché et quelques dizaines de mètres de plus pour le parking du nouveau centre. Je vous demande de valider favorablement, dans l'intérêt de nos commerçants, de valider favorablement cette proposition. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, pas d'intervention, donc nous passons au vote. Qui est contre? Abstention? Merci. Et point suivant, point numéro 13, avec la modification du tableau des effectifs. Madame Guérin, vous avez la parole. Le maire informe l'Assemblée. Conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, selon lequel les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement.
Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. S'agissant d'une réorganisation des services, la décision a été soumise à l'avis préalable du comité technique du 10 novembre 2021. Considérant les réussites au concours de technicien et à l'examen professionnel de technicien principal de deuxième classe de 2 agents, le tableau des effectifs doit être modifié. Considérant la liste d'aptitude des agents de catégorie B du centre de gestion de la Moselle, considérant qu'à chaque rentrée scolaire, il y a lieu d'actualiser l'état des effectifs en raison des modifications du temps de travail de certains professeurs de musique. En effet, le nombre d'heures hebdomadaires est fixé en fonction du nombre d'élèves inscrits par discipline. Donc, vous trouvez à la suite un tableau remis à jour, donc avec toutes les modifications effectuées. Donc, par exemple, pour la filière technique, donc on crée 2 postes, on en ferme un, et donc on en ferme un autre pour la filière administrative. Donc, ils sont tous les deux postes fermés là, ils sont tous les 2 créés donc dans la filière technique. Donc, je vous passe ensuite tous les tirés du conservatoire. Donc, on a réajusté les horaires de tous les professeurs non titulaires pour la rentrée. Et donc, considérant que les crédits sont prévus au budget primitif de la commune, chapitre 012, charges de personnel et frais assimilés, il est proposé au conseil municipal d'adapter le tableau des effectifs en fonction de ce qui précède. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de vote, c'est à titre d'information. S'il y a des questions. Bien, donc je vous propose de passer au point supplémentaire avant de répondre à une question posée par M. Wojciechowski. Question. Bien, point supplémentaire qui concerne une subvention encore. Madame Schweitzer, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Il est proposé à votre Assemblée de verser une subvention à l'Harmonie de Saint-Avold. Il vous est ainsi demandé d'accepter dès à présent pour 2021 le versement d'une subvention de 7 000 € pour couvrir les frais fixes comme demandé par l'Harmonie et conformément à l'engagement pris par la ville auprès des associations lors de la réunion du mois de juillet. Une rédaction d'une nouvelle convention est en cours et elle intégrera les projets artistiques initiés en 2021 et les projets 2022. Les crédits sont prévus au budget primitif 2021 sur le compte 65/3112-6574. Y a-t-il des questions? On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci Raymond. Bien, ce conseil municipal se termine. J'ai simplement à vous faire lecture d'une question posée par M. Wojciechowski ainsi que ma réponse. Donc, dans le cadre de l'article du règlement intérieur du conseil municipal, M. André Wojciechowski, du groupe Unis pour Saint-Avold, m'a adressé par courrier daté du 12 novembre 2021, réceptionné le 15 novembre 2021, une question en ces termes. Monsieur le maire, merci de bien vouloir répondre à ma question lors du prochain conseil municipal. Bon, il n'est pas là, je lui réponds, hein, dans le respect du règlement. On les respecte, les règlements. Je lui réponds. En vous remerciant d'avance, je vous prie de croire, monsieur le maire, en l'assurance de mes sentiments distingués. Voici ma question. J'habite, comme vous le savez, au quartier du Tyrol et j'ai constaté que les espaces verts étaient réalisés par l'ASBH. Lors de notre précédent mandat, nous avions réservé ce lot en accord avec Saint-Navor Service, au service de la ville. Merci de bien vouloir m'indiquer à quelle date la consultation ayant attribué le marché des espaces verts à l'ASBH. Je tiens également à remarquer que le local des aviculteurs ou de Porcelette leur a été mis à disposition. Merci de m'en préciser les conditions. Voici ma réponse. Par correspondance citée sous l'objet, vous me faites part de certaines questions concernant l'ASBH et je prends acte. En retour, j'apporte à votre connaissance qu'aucun marché public n'a été passé avec l'ASBH. La dite association intervient dans le cadre d'un atelier de chantier d'insertion, conclu par convention pour une durée d'1 an. Ce point a été approuvé et adopté à l'unanimité lors du conseil municipal du 10 juin 2021, point numéro 27. La ville apporte un soutien financier sous forme de subvention à cet atelier de chantier d'insertion à hauteur de 49 000 €. Mais d'autres organismes et collectivités participent également dans le conseil départemental et l'État. Par ailleurs,
les agents de l'ASBH interviennent en renfort dans le domaine de l'entretien des espaces verts sur tout le territoire de la ville. À noter que 771 dépôts sauvages d'ordures, dépôts sauvages d'ordures ont été constatés sur l'ensemble de la commune pour la période allant de mai à novembre. On est 6 mois, 771. Une incivilité. Alors le service environnement, je complète un peu. Le service environnement, je argumente, n'a jamais vu ça depuis 20 ans. Voilà. Et donc ces faits mobilisent fortement les agents municipaux. De même, ces agents assurent l'entretien des bâtiments communaux, travaux de peinture, etc., venant ainsi au soutien à notre personnel municipal. Dans ce cadre, l'ASBH dispose à titre gratuit du local 6 rue de Porcelet, foyer des aviculteurs. Ces locaux ont été valorisés à hauteur de 11 000 € à travers une convention qui a été approuvée dans le même point lors du conseil du 10 juin écoulé. Espérons avoir répondu à vos attentes, je vous prie, monsieur le conseiller municipal, en l'assurance de mes respectueuses salutations. Voilà. Il pourra visionner la vidéo pour avoir sa réponse. Bien, merci. Bonne soirée. Je vous donne rendez-vous au 2 décembre pour le dernier conseil municipal de cette année 2021. Merci à vous.